Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Somaya Omaima, élève ingénieur en génie aéronautique à l'ESAT University. Aujourd'hui, nous allons analyser le comportement d'escaliers métalliques à travers une simulation statique. Allons-y. Nous commençons alors par exclure les parties en bleu de l'analyse, tout en vérifiant que les sous-parties de l'assemblage sont traitées comme des poutres. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le corps à éliminer, puis en sélectionnant exclure de l'analyse. Puis, nous vérifions que les corps de l'assemblage sont traités comme des poutres. On peut les distinguer à partir de ce symbole. Passons maintenant à l'application des connexions et du matériau. Dans la partie Connexion, sous Global Interaction, cliquez avec le bouton droit de la souris pour éditer la définition. Dans cette zone, nous pouvons vérifier si notre interaction est de type Bounded, ce qui fait référence à une interaction liée. Cela signifie que les pièces sont connectées de manière rigide. Pour appliquer le matériau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'assemblage, cliquez ensuite sur Apply Material to All Bodies pour appliquer le matériau à tous les corps. Allons ensuite dans la bibliothèque de matériaux SolidWorks, puis sous Acier et sélectionnez l'acier allié. Enfin, appliquons ce matériau. Passons maintenant à l'application de nos conditions limites. Dans la zone A, nous avons une géométrie fixe et dans la zone B, une force de 300 N sur les poutres. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur Features, puis sur Fixed Geometry, nous sélectionnons nos joints fixes. Et nous validons. Passons maintenant à l'application des charges externes. Sous External Loads, nous choisissons Force. Dans la zone de sélection, nous choisissons les poutres suivant le plan de fesses, tout en vérifiant l'unité qui doit être en newton dans le système SI. Nous définissons ensuite notre force de 3000 N en veillant à la direction de son application. De la même façon, nous allons appliquer une charge de gravité sur la structure suivant la direction -Y. Et finalement, nous allons créer le maillage et exécuter la simulation. Voici notre étude après déformation. Nous allons maintenant chercher la contrainte maximale en mégapascal de STR max avec 3 décimales. En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la partie Résultats, puis sur Stress, nous éditons la définition. Nous choisissons Bound Axial Unbending en sélectionnant la bande supérieure tout en tenant compte de l'axial et de la flexion. Nous pouvons également modifier l'unité à partir de cet onglet et définir le nombre de décimales à 3. Et voilà, notre contrainte maximale est de l'ordre de 13,634 mégapascales. De la même manière, pour chercher le déplacement maximal en millimètres, nous affichons le résultat du déplacement et éditons la définition. Nous vérifions que l'unité est bien en millimètres et que le nombre de décimales est réglé sur 3. Puis, nous validons. Et voilà, notre déplacement maximal est de l'ordre de 0,317 mm. Enfin, nous allons chercher la valeur de STR max au nœud numéro 400. Nous affichons le résultat du stress, puis en sélectionnant Prop, nous cochons l'option Element Number et saisissons 400. Et voilà, notre contrainte dans ce nœud est de l'ordre de 4,933 mégapascales. Merci pour votre attention. À très bientôt.